j'ai tout ce dont on pourrait rêver. J'ai des amis, une famille qui est derrière moi, une chérie incroyable, mon travail fonctionne très bien. Je vous ai, vous, des milliers de personnes qui regardaient cette vidéo actuellement. Et malgré tout ça, je me sens quand même extrêmement seul. Vous savez, ce sentiment où on vous demande ou alors on vous envoie un message en disant « Coucou, ça va ?» et que vous répondez « Oui » alors que non, ça va pas. Bref, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais là j'ai vraiment besoin de vous parler, j'ai vraiment besoin de me livrer. L'ikigai. C'est une philosophie née au Japon et dont le principe est de trouver sa raison de vivre. Et ça grâce à une réflexion profonde, sincère sur soi et sur le monde autour de nous. On a tous ce but qui est de trouver quelque chose qui nous rende sincèrement et profondément heureux. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Moi, je l'ai peut-être trouvé, mon ikigai. Et peut-être que grâce à cette vidéo, vous comprendrez comment trouver le vôtre. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, il faut que je vous parle un peu plus de moi. Je suis tombé dans ce qu'on appelle la dépression. Alors je vous arrête tout de suite, hein, cette vidéo elle est pas faite pour vous faire pleurer ou attirer la pitié sur moi ou même me plaindre, hein, mais j'en ai besoin pour avancer dans ma vie et j'espère peut-être qu'elle pourra aider certains d'entre vous qui pourront se retrouver dans ce que je vais dire. Il y a plus joyeux hein, comme première vidéo de l'année, j'en conçois, mais elle est très importante pour moi et je pense que j'en ai besoin pour avancer. On va commencer par le début. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas forcément, moi je m'appelle Maxime, mon pseudo c'est Sora sur YouTube depuis maintenant... Ça commence à faire un moment en vrai, hein. Ça fait 8 ans, en vrai, ça fait bientôt 9 ans que je fais des vidéos. Au début j'ai commencé avec du jeu vidéo et après je me suis orienté tout doucement vers le divertissement, vers l'humour, avec toujours cet objectif de faire sourire les gens, de les amuser, de leur faire oublier leurs soucis. Déjà de là, de ce début, je pense qu'il y avait un espèce de fond de problème caché, c'est-à-dire vraiment ce côté de vouloir faire rire les gens parce que peut-être que j'arrivais pas à me faire rire moi-même. Peut-être. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré parler avec les gens, régler leurs problèmes, régler leurs soucis. Vous savez, on a tous un pote comme ça, au collège ou au lycée, où il n'est pas en couple, mais c'est lui que tout le monde va voir pour régler les problèmes de couple. Et bah, ce mec-là, c'était moi. Tout le monde venait me voir pour que je joue le psychologue de couple, alors que vraiment, j'avais pas de meuf, j'avais aucune expérience, mais j'aimais bien aider les gens, aider à résoudre leurs problèmes, à qu'ils se sentent mieux, à qu'ils se sentent plus heureux. Et c'est ce que j'ai essayé toujours de faire finalement à travers YouTube, à travers mes vidéos, à faire en sorte que ceux qui regardent mes vidéos, pendant 15, 20, 30 minutes, oublient les soucis qu'ils ont dans leur vie et juste se posent avec un pote et rigolent. Voilà, c'est un peu ça que j'ai toujours voulu faire sur ma chaîne. Aussi loin que je me souvienne, il y a toujours aussi ce côté où j'aimais bien prendre une manette, me mettre devant mon jeu et juste raconter ce que je voyais, ou alors dire à mes parents ce que je voyais, qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour eux parce qu'ils ne comprenaient pas, mais ils faisaient semblant. Et je les en remercie. Finalement. Un jour, j'ai découvert complètement par hasard YouTube et plein de personnes qui faisaient des vidéos sur cette plateforme en partageant, en jouant aux jeux vidéo comme moi, sauf qu'au lieu de parler à leur écran tout seul, ils parlaient à des gens comme vous. Et je trouvais ça trop cool. Et c'est de là qu'est venue cette petite passion de vouloir commencer à faire des vidéos sur YouTube. Alors au début, c'était pas glorieux, mais ça m'a permis d'apprendre et de voir un petit peu que ça me plaisait, que j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec cette plateforme. Donc, les années ont passé, les tentatives de chaîne YouTube ont aussi passé. Il y a eu des essais. Beaucoup de ratés, mais c'est un peu via toutes ces chaînes que je me suis construit et que du coup j'ai créé la chaîne que vous voyez actuellement. C'est le 27 mai 2016 que j'ouvre ma chaîne YouTube qui s'appelle du coup Sora, qui à la base est une chaîne secondaire en plus, parce que j'avais une autre chaîne où j'ouvrais des cartes Pokémon il y a très longtemps et j'avais envie de jouer aux jeux vidéo. C'est assez fou de me dire qu'à la base c'était juste une chaîne secondaire où j'ai commencé à jouer à un jeu qui s'appelle Yandere Simulator. Alors peut-être que pour certains d'entre vous ça n'évoque absolument rien, mais pour une grosse partie des gens qui me suivent déjà, ça évoque quelque chose. Ça évoque quelque chose, que c'est un jeu qui m'a beaucoup suivi, qui a beaucoup marqué l'histoire de ma chaîne. C'est un jeu qui se base sur du coup ma plus grande passion, celle qui prend le pas sur toutes les autres, le Japon. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur cette plage, parce que peut-être que vous vous dites putain mais qu'est-ce qu'il fout sur une plage? Et c'est une bonne question, j'aurais peut-être dû commencer par là. En fait je me trouve à Fukuoka au Japon du coup actuellement. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation quand vous arrivez quelque part. Généralement ça arrive quand vous vous y attendez pas forcément, mais vous arrivez quelque part, dans un endroit, dans un pays, dans une ville, dans une maison, dans un parc d'attractions, je sais pas, et en fait, vous vous posez, vous vous asseyez, et pendant quelques secondes, vous vous dites, mais en fait, là, genre là, à cet endroit-là, mais je suis vraiment pleinement heureux. C'est une safe place que vous découvrez. Et ben moi, cet endroit, c'est ici. Il y a 5 ans, en 2019, la toute première fois que je viens au Japon, je vais à Tokyo, je découvre tout ce que j'ai à découvrir sur le Japon, je vis un de mes plus grands rêves, puisque voir le Japon, ça a toujours été un de mes plus grands rêves. Et c'était une période très compliquée pour moi. On va
y arriver très bientôt, mais à ce moment-là, j'étais déjà pas très bien. Je vivais une relation amoureuse qui se passait assez mal, j'étais vraiment pas bien dans ma vie du tout. Et malgré que je sois vraiment dans une période de ma vie hyper complexe, je suis arrivé ici, à Fukuoka, complètement par hasard. Et je me suis posé sur cette plage, et en fait, je me suis assis, et il y a eu le coucher de soleil le plus beau que j'ai pu voir de toute mon existence. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Genre, j'avais les larmes aux yeux, et je pense même que j'ai pleuré à ce moment-là. Parce que, en fait, j'ai regardé ce soleil se coucher, et je me sentais tellement heureux. J'étais là genre, ouais, bah en fait, tous mes soucis, ils existent plus. Genre là, ce moment, bah, il était à moi, quoi. Il était à moi et je pensais plus à personne, je pensais plus à rien. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire cette vidéo, à vouloir vous parler un petit peu, parce que ça fait des... Franchement, ça doit faire des années que j'ai pas fait de vidéo comme ça, où juste je vous parle, parce qu'à chaque fois, je me dis, voilà, ça va moins leur plaire, voilà, ça va faire moins de vues, voilà, ça va moins faire de stats, voilà, ça va faire moins de likes. Donc je le fais pas. Et en fait, là, j'en avais vraiment besoin. Et je me suis dit, tiens, 2025, il serait bien de commencer sur une bonne base, de dire aux gens, en les regardant dans les yeux, que je vais pas bien, mais que c'est pas grave. C'est pas grave. Et en fait, s'il y avait vraiment un endroit dans le monde où j'avais envie de le faire, c'était ici. Vraiment, sur cette plage, à l'endroit exact où j'ai vécu ce moment. Bon là il fait moche, il fait super moche. Quand il y a un coucher de soleil, c'est magnifique. Faites-moi confiance. Mais ouais, il n'y avait pas d'autre endroit que j'imaginais. En fait quand on me parle de safe place, la première chose qui me vient à l'esprit c'est cet endroit. Et d'ailleurs, le tatouage que j'ai sur le bras, ici, ça représente les 3 choses que j'aime le plus au Japon, les 3 choses qui m'ont le plus marqué. Les fleurs de sakura, bon ça c'est plus un secret pour personne. Le tori, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je trouve absolument majestueux. Et derrière tout ça, il y a la plage de Fukuoka. C'est cette plage. J'ai inscrit sur ma peau tellement ce endroit me parle. Voilà, tout simplement. Bref, je parle, je m'égare un petit peu. De toute façon, la vidéo va être hyper décousue, c'est quelque chose vraiment... J'ai un petit plan dans ma tête de comment est-ce que je vais vous parler un petit peu de mon état et de comment est-ce que j'en suis venu à tomber en dépression. Là, c'est vraiment un truc où je parle avec mon cœur et où j'essaye d'aller quelque part sans trop savoir comment j'y vais. Mais j'y vais. Bref, ce métier, ça a toujours été un rêve. J'ai toujours vu les autres youtubeurs, j'allais dans les conventions et tout, et je voyais ces youtubeurs et j'étais là genre waouh, incroyable, moi aussi je veux trop faire ça. Et j'ai réussi. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à atteindre ce rêve. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je sais que j'ai un privilège incroyable. Et c'est pour ça que je répète encore que cette vidéo elle n'est pas faite vraiment pour me plaindre, me dire que ma situation elle est horrible, que je suis le plus malheureux du monde, pas du tout. Vraiment pas, je le sais. Hein. Et en fait la dépression n'a rien de logique, c'est ça en fait le truc qui est le plus horrible, c'est que ça n'a rien ça n'a rien de rationnel en fait. Mais ton cerveau il ignore tous ces messages positifs et il se concentre que sur le négatif. Tout ça pour dire que ça a toujours été mon rêve d'être à la place à laquelle je suis. J'aime ce que je fais, j'aime profondément ce que je fais, j'aime profondément les vidéos que je fais, j'aime profondément vous faire sourire, vous apporter de la bonne humeur, vous apporter des sourires. C'est pour ça que pendant des années, j'ai répété une fameuse phrase que je disais à chaque fin de vidéo, qu'une journée sans rire était une journée de perdu. Je trouve que c'est une citation qui est exceptionnellement vraie. Plus qu'une citation, c'est pour moi vraiment une philosophie de vie. Le fait qu'une journée où tu rigoles pas, une journée où tu souris pas une seule fois, bah, c'est une journée vraiment que tu as perdu parce qu'on n'a qu'une vie et que quand la vie est terminée, bah, game over quoi. Donc autant se permettre de rigoler un peu, se permettre de rire un petit peu. Je vous ai remis un petit peu le contexte sur qui je suis, sur ce que j'aime et pourquoi est-ce que je suis là actuellement devant vous. Et maintenant, je vais vous parler plus précisément de la raison de cette vidéo, qui est, vous l'avez compris, la dépression. Et pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là. Et ça passe par la première chose qui m'a beaucoup impacté, le confinement. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. On l'a tous vécu d'une manière différente, on l'a tous vécu plus ou moins bien, plus ou moins pas bien. Vraiment, ça dépend, je pense, de chaque personne. Moi, je m'en suis pas aperçu tout de suite que ça m'avait impacté à ce point. Au début, je me suis dit, bah tiens, c'est cool, on est en confinement, je peux passer du temps avec ma copine. Je sais pas, au début, je le voyais pas d'un œil négatif, mais petit à petit, j'ai commencé à voir que vraiment, ça s'était installé comme un petit poison, une petite graine de mauvaises herbes dans ma tête qui grandit petit à petit. Au début, tu le remarques pas parce que c'est tout petit, et petit à petit, bah, ça grossit, ça prend de plus en plus de place, et quand tu remarques que c'est là, c'est déjà trop tard. Ça a été très compliqué à ce moment-là. En fait, ça a été le point de départ de beaucoup de changements dans ma vie. Je me suis séparé de mon ancienne copine, j'ai rencontré Adeline, on s'est mis ensemble. 4-5 mois après, on voulait déjà habiter ensemble et je suis passé de la Seine-et-Marne, du côté de Val d'Europe, Disneyland Paris, au 17e arrondissement de Paris. En 4-5 mois, boum, je change de vie. Forcément, c'était beaucoup de changements pour moi parce que je change de ville, mais également l'endroit où j'habitais avant en Seine-et-Marne, c'est là où je faisais mes vidéos. Du coup, je passe d'un 70 mètres carrés à un 32 mètres carrés. Il y a vraiment juste une chambre et une salle de bain et donc du coup, je pouvais pas faire mes vidéos dans cet endroit.
endroit-là. Donc on essaie de chercher une solution et on trouve un petit appart à côté de 10 mètres carrés, qui est vraiment une pièce, hein. C'est un carré. Où du coup j'ai fait pas mal de vidéos, toutes celles que je pense je vous montrerai là pendant que je parle. Et c'est là le départ des problèmes pour moi. Parce que du coup donc on a ce studio, j'ai ce bureau où je peux faire mes vidéos qui est à 10 minutes à pied, un truc comme ça. Je me dis que c'est super, en fait je change de vie, j'habite avec la femme que je viens de rencontrer et en même temps j'ai trouvé un bureau qui est à 10 minutes à pied, donc c'est trop bien. Mais je pense que ce bureau de 10 mètres carrés, ça a été, avec le confinement, le point de départ de tous mes problèmes, de ma chute mentale finalement. C'est un endroit que je détestais. Vraiment, je ne saurais pas comment vous expliquer. Des fois, vous vous sentez mal quelque part et vous ne savez pas l'expliquer. Parce que je sais pas, il y a des mauvaises énergies. Alors, je suis pas forcément la personne qui va croire que l'endroit, il a un mauvais karma, il a machin, je sais pas. Mais je me sentais hyper mal dans cet endroit, vraiment. À chaque fois que j'y allais, j'étais triste. À chaque fois que je tournais des vidéos là-bas, je me sentais mal. Dites-vous, il y avait un énorme trou dans la porte. Et vraiment, dès que je tournais une vidéo, je pense que tout l'immeuble était au courant. Je suis quelqu'un d'hyper timide, je déteste qu'on m'entende quand je tourne une vidéo. Du coup, à chaque fois, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien. Enfin vraiment, si on regardait, si on se baissait devant la porte d'entrée, on voyait vraiment tout mon studio. On me voyait devant mon PC en train de faire mes vidéos, on voyait tout mon décor. Enfin, j'étais pas à l'aise, vraiment pas. Et malheureusement, avec le confinement, moi j'étais bloqué ici pendant du coup 2 mois. Et plusieurs mois après qui ont suivi, puisque du coup, on n'avait pas d'autre solution de rester sur ce format-là de le studio plus un bureau. Faut savoir que par exemple avec Adeline, on s'est jamais embrouillé, genre vraiment. Sauf à cause de moi du coup, et de mon état mental où en fait, petit à petit, je commençais à me renfermer sur moi-même, à devenir une espèce de coquille vide. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si il y avait une bulle qui se formait autour de moi quand ça allait pas. Il y a rien qui rentre dans cette bulle et il y a rien qui peut en sortir. Genre je suis juste là mais sans être là quoi. Et au début c'était très occasionnel et petit à petit, plus le confinement avançait et plus ça devenait fréquent. Ça commençait à pas être foufou. Vraiment mon état commençait à pas être dingue et ça s'est vraiment fait sur la durée en fait. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai vraiment pas vu venir. C'est pas facile hein, comme genre de vidéo, hein. Vraiment j'ai l'impression d'être chez le psy et de dire tous mes problèmes. Bref ouais, ça a duré plusieurs mois où cette petite graine dont je vous parlais commençait à pousser dans ma tête. Petite graine de mauvaises herbes sans que je m'en aperçoive. Et au-dessus de cet état qui était déjà assez bancal, et ben on rajoute YouTube, mon travail. Et là on obtient un cocktail très compliqué à gérer. Je vais pas vous en parler pendant des heures parce que bon, je suis pas le premier youtubeur à en parler et je serai certainement pas le dernier, mais la pression des statistiques, de faire toujours plus de vues, toujours plus de likes, toujours plus d'abonnés, de vouloir faire des projets toujours plus gros, toujours plus importants, toujours plus impressionnants, de se mettre une pression qui est monstrueuse, de se comparer aux autres tout le temps, c'est quelque chose qui m'a aussi bouffé, mais à un point que j'aurais jamais pensé en fait. Je suis quelqu'un qui a très peu confiance en soi, mais vraiment très peu. Je me rabaisse toujours dès que j'ai la moindre occasion de le faire, à me dire toujours que un tel il fait beaucoup mieux que moi, qu'un tel vaut beaucoup mieux que moi, que oh là moi ma vidéo elle est nulle alors que lui sa vidéo elle est super, oh là lui il est trop intéressant alors que moi je suis pas intéressant. Enfin, je pense que la personne qui me déteste le plus et qui me fait le plus de mal, c'est moi-même. Vraiment, et je m'en rends compte en fait, parce que j'ai des amis qui me le disent en fait. J'ai des amis et j'ai une copine qui me le dit. Je suis très dur avec moi-même, trop, beaucoup trop. Et je sais pas pourquoi. Je me compare constamment, je me trouve toujours moins bon que les autres. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient de base. Peut-être que ça vous est déjà arrivé quand vous êtes avec votre groupe de potes. Et vous êtes par exemple en groupe de 3 ou 4 et vous passez un super moment, vous rigolez, il se passe plein de choses dans la journée, c'est super. Et quand ce moment se termine, vous rentrez chez vous et vous faites cette réflexion qui est hyper toxique de vous dire oh je suis nul, j'ai dû les saouler, j'ai trop parlé, j'espère qu'ils m'ont pas trouvé insupportable, j'espère qu'ils m'ont pas trouvé chiant parce que je voulais passer un moment avec eux, je voulais parler, je voulais partager ce moment à fond et peut-être que j'ai été chiant et qu'ils m'ont vu comme quelqu'un qui parle trop de soi, qui parle trop de lui sans parler des autres. Enfin, vous faites tout un tas de films alors que les personnes, pas du tout. Vraiment, ces personnes-là ne se posent pas toutes ces questions, elles ont passé un super moment avec vous et si jamais il s'était passé quelque chose de désagréable ou si jamais elles avaient quelque chose à vous reprocher, elles vous le diraient ou alors elles vous reverraient plus. Et pourtant non, elles vous revoient plus tard. Et ben moi vous le transposez à YouTube et c'est exactement pareil. Le nombre de fois, oh, je l'écoute même pas, hein, le nombre de fois et encore actuellement où je fais des vidéos avec des amis et la vidéo est super, je m'amuse trop, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne des autres. Et la première chose que je me dis en rentrant après le tournage, c'est j'ai pas été assez bien, j'ai pas été assez drôle, je pense que j'ai trop parlé, ça a dû les saouler. Et je me descends comme ça tout seul. Et je sais pas pourquoi, mais c'est insupportable en vrai. En fait, j'ai pas besoin de haters en fait. C'est bon, je suis déjà là pour moi-même. Après le confinement, après tout ça, il y a eu d'autres changements dans ma vie. J'ai pris la décision d'avoir mon local à Webedia et je pense que c'était la pire option
à choisir à ce moment-là dans ma vie. Pas aller à Webedia, mais je pense que resubir un changement aussi important dans ma vie, je pense que c'était pas forcément le bon moment. Peut-être que ça aurait dû être fait avant, ou peut-être que ça aurait dû être fait après, mais je pense que j'étais trop fragile mentalement pour revivre un aussi gros changement. Ce qui fait que je me suis mis énormément de pression, parce qu'on m'a fait confiance, on m'a créé un studio, on m'a donné un agent, on a fait en sorte que je puisse créer de beaux projets, de travailler avec une équipe. C'est la première fois que j'avais des employés, et ça m'a mis une pression. Mais une pression et un stress, mais c'était incommensurable, vraiment c'était incommensurable. À chaque fois que j'allais à Webedia, j'avais la boule au ventre, je me sentais pas bien, j'avais peur, vraiment j'avais peur parce que je me disais les gens me font confiance et si je les déçois, si je suis pas assez drôle, si je fais pas assez de vues, si je fais pas ceci, cela, machin. Si les gens me trouvent pas drôle, si les gens me trouvent pas gentil, si les gens me trouvent pas ceci, si les gens me trouvent pas cela. Et d'ailleurs, si jamais il y a peut-être des marques, des agents, des employés là-bas ou des gens, peu importe qui ils sont, que j'ai croisés et que j'ai heurté ou que vous avez eu la sensation que j'étais pas agréable, que j'étais froid ou que j'étais pas sympathique ou je sais pas quoi. Je m'excuse vraiment sincèrement parce que c'était pas du tout voulu. J'étais tellement dans un état mental en déclin, dans un stress constant, dans une tristesse, dans un mal-être en fait finalement parce que j'étais mal dans ma peau. Je sais qu'il y a des amis qui ont pensé que vraiment je les considérais plus, que juste je les appréciais plus ou que je me détournais d'eux pour de mauvaises raisons, alors qu'en fait juste je souffrais, je m'isolais de tout le monde et je n'osais pas le dire. Et je me suis isolé de tout, de mes amis, de ma famille, de tout. de tout. Et c'est très compliqué pour quelqu'un de l'extérieur de comprendre pourquoi ce changement soudain de personnalité, de comportement, parce que ces gens-là ils sont pas dans ma tête, et vraiment heureusement pour eux. Mais ouais, peut-être que j'ai pu paraître maladroit à certains moments, si jamais c'est le cas, voilà, encore une fois j'en suis vraiment sincèrement désolé. Ce manque de confiance en soi, cette dureté que j'ai avec moi, je pense qu'elle m'a fait faire beaucoup d'erreurs, autant humainement que professionnellement, que dans beaucoup d'aspects. Et c'est difficile de se remettre en question à ce moment-là parce qu'en fait t'es tellement centré sur ta souffrance, sur ta douleur, sur le fait de pas être bien, que la souffrance des autres, t'y prends pas attention en fait. À ce moment-là, toutes les personnes qui étaient mal autour de moi, je le voyais pas parce qu'en fait je ne voyais que ma souffrance à moi. Et je sais que j'ai pu faire du mal à des amis, à ma famille. Et encore une fois, ça aussi j'en suis désolé. Parce que je le faisais pas exprès. Juste j'avais mal et en fait je préférais couper toute émotion et devenir vraiment une coquille vide qui ne laisse rien sortir et qui ne laisse rien rentrer plutôt que d'en parler et de rendre la douleur encore plus réelle et la rendre concrète, parce que parler de la douleur, parler de ce que tu ressens, c'est du coup la rendre réelle, et moi j'adore faire l'autruche ce qui est pas une très bonne chose, mais c'est un peu mon moyen à moi de me défendre quoi. Bon, du coup, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour du contexte, on va rentrer dans le dur du sujet finalement. Le moment où mon état a commencé à devenir inquiétant pour moi et pour mes proches finalement. Le moment où vraiment j'ai commencé à me rendre compte que ça allait pas du tout. Ça s'est aggravé très vite. En fait, j'ai commencé à arriver à un moment où l'anxiété, le stress faisait partie intégrante de mes journées et de ma vie en fait. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation où vous avez une boule ici, au niveau du plexus, et cette boule, elle vous oppresse. Comme si vous étiez allongé et on vous mettait un poids sur le torse. Vous voyez cette sensation d'être écrasé? Et je me levais avec cette boule et je me couchais avec cette boule. Et ça devenait vraiment compliqué à vivre. En plus de cette sensation de poids, j'ai eu rapidement une sensation omniprésente de solitude. Et ça peut paraître bizarre parce que j'ai un tas d'amis, j'ai une chérie exceptionnelle, j'ai de la famille, j'ai des centaines de milliers de personnes qui me regardent chaque jour. Je suis entouré de tous les côtés, je suis entouré de partout par des gens que j'aime et par des gens qui m'aiment. Et pourtant, je me sentais le plus seul au monde. De manière inexplicable en fait, je ne saurais pas comment l'expliquer, pourquoi. J'avais l'impression en fait que personne ne pouvait me comprendre. Et j'essayais pas d'ailleurs de me faire comprendre, parce qu'en fait, dès qu'on me disait quelque chose, dès que Adeline me disait quelque chose, première chose que je lui répondais c'est tu peux pas comprendre, t'es pas à ma place. Et en fait je sais pas pourquoi je restais bloqué sur ce principe de je suis tout seul, personne peut m'aider, laissez-moi souffrir dans mon coin, alors que c'est la pire chose à faire, vraiment c'est la pire chose à faire. Et maintenant je me rends compte, un peu tard, après il est jamais trop tard en soi, mais ouais je me suis rendu compte que non je suis pas tout seul du tout en fait, et c'est la pire des choses à faire. Et si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je raconte, ne vous isolez pas, même si je sais qu'on a qu'une envie c'est d'être seul, je sais qu'on a qu'une envie c'est de souffrir dans notre coin, qu'on se dit que personne nous comprend, que personne peut nous aider, mais vraiment c'est pas vrai. Je vous assure que c'est pas vrai, je vous promets que c'est pas vrai. Restez pas seul. Vraiment, restez pas seul.
c'est une mauvaise idée. À ce moment-là, j'étais vraiment à un niveau où j'avais constamment un masque. Vous savez, ce masque où on te dit « Oh, comment ça va ?» et que tu réponds « Bah ça va super », alors que tu penses tout l'inverse, que tu sais que tu vas pas bien. T'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi pour retirer ce masque et montrer ton vrai visage, le visage de la personne qui va pas bien, le visage de la personne qui a besoin d'aide, et par peur du regard des autres concrètement, parce que j'ai toujours eu ce gros problème de mettre beaucoup trop d'importance sur le regard des autres. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à me défaire. L'avis des gens va être plus important que mon propre avis, ce qui est terrible, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Votre valeur, c'est vous qui vous la donnez, c'est pas les autres. Si vous attendez que quelqu'un vous donne de la valeur pour vous apprécier, vous n'y arriverez jamais en fait. Il faut apprendre à s'aimer soi-même avant que les gens vous aiment en fait, parce que sinon ça ira jamais dans votre tête. Et ça, c'est compliqué de s'en rendre compte. Bref, à ce moment-là, il y a des mois qui sont passés, hein, des années même. Hein. À ce moment-là, on est passé de 2020, l'année du confinement, à peut-être 2022, 2 ans, ça a duré longtemps. Cette situation, cette espèce de tourbillon dont j'arrivais absolument pas à me défaire. Et plusieurs fois, on me disait « Mais t'es sûr que ça va? T'es sûr que t'es pas en dépression ?» Et j'ai eu cette réflexion hyper bête que je pense beaucoup d'entre nous ont déjà eu. Ce côté « Mais non, mais moi en dépression, pas du tout. Je suis pas fou. J'ai pas besoin d'aller voir un psy. J'ai pas besoin de me faire aider. Ça va très bien. » Alors que ça va pas du tout. Mais en fait, tant que t'as pas le déclic toi-même que tu vas mal, on peut te le répéter matin, midi et soir, tu t'en rendras pas compte en fait. Et un jour, et ça j'en parle très peu, et je sais pas pourquoi j'en parle d'ailleurs maintenant, parce que c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Un jour, j'ai commencé à me faire du mal. C'était pas grand chose, hein. Quand j'étais stressé, je me mordais la main, je me pinçais, je me punissais en quelque sorte, c'est-à-dire que quand j'arrivais pas à faire quelque chose, quand je me trouvais pas assez bien, et bah je sais pas, par exemple je devais aller au restaurant avec des amis, bah je me disais bah non j'y vais pas, je le mérite pas. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire waouh ok, là ça va pas du tout. Waouh, pleurer en vidéo c'est inédit ça. Ça m'était jamais arrivé. C'est pas agréable. Bref, je me rappellerai toujours du moment où j'étais dans une voiture, dans un taxi, et je rentrais chez moi après une journée de tournage dont j'étais absolument pas fier. Et en fait, j'ai eu envie de me faire du mal. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, non mais Maxime, là, ça devient grave en fait. Si tu commences à avoir des idées noires, des idées qui sont pas bonnes en fait, si tu commences à franchir cette ligne, tu vas rentrer dans un autre niveau de difficulté dont tu vas avoir beaucoup de mal à te défaire. Et c'est là que je suis rentré à la maison et que j'ai dit à Adeline, ok, je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir un psychiatre pour mettre des mots enfin sur ce que je vivais, parce que là c'était beaucoup de choses par-ci par-là, je stresse, je suis anxieux, je me sens pas bien, mais en fait il n'y avait pas de mots vraiment sur ce que je vivais en fait actuellement. À ce moment-là, pour moi c'était pas une dépression, à ce moment-là j'étais juste pas bien, c'était une phase comme ça qui allait passer. Bon, ça faisait quand même 2 ans et demi, hein. Donc ça a commencé à faire un petit moment, tu vois. Mais ouais, c'est là où je me suis dit, ok, il faut que quelqu'un mette des mots sur ce que je vis parce que sinon je m'en sentirais pas. Et je remercierai toujours Adeline d'avoir été présente et d'avoir été à mes côtés malgré tous les moments hyper compliqués que je lui ai fait vivre, parce que quand t'es pas bien, vraiment, tu fais pas attention à ton entourage, t'es centré sur toi-même et tu fais pas attention. Et vraiment, je sais pas dans quel état je serais si elle n'avait pas été à mes côtés, si elle m'avait pas aidé à surmonter tout ça. C'est pour ça que c'est important de ne pas être seul, hein, et que c'est important d'en parler, et même d'appeler des numéros verts, de vouloir parler à un psy. Et même, je sais pas, si vous êtes mal à l'aise d'en parler à vos parents, de dire à vos parents que vous vous sentez malade et que vous voulez voir un médecin. Et finalement, ce médecin, vous lui parlez de votre état. Ça peut être une technique comme une autre, hein, je sais pas. Mais restez pas seul, parce que c'est une mauvaise idée. Vraiment. Vous voyez, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que vous savez vraiment jamais comment les personnes vont vraiment. On peut mettre un sourire sur nos visages, on peut faire semblant, et en fait derrière il peut y avoir quelqu'un d'extrêmement malheureux. Faites attention à vos proches, vraiment, demandez-leur vraiment comment ils vont, parce qu'on sait jamais vraiment ce qu'il peut y avoir derrière un sourire. Du coup, je suis allé voir un psychiatre, et du coup, il m'a dit ce que je pensais qu'il allait me dire, hein, finalement. Il m'a dit que j'avais un gros trouble anxieux à caractère dépressif, et du coup il m'a mis sous antidépresseur, et à partir du moment où j'ai commencé à prendre ces médicaments, je me suis transformé, vraiment. Et j'avais un très mauvais a priori sur les antidépresseurs. Dans ma tête, c'était quelque chose dont tu deviens accro, qui te shoot. Et en fait, non, pas du tout. Juste, mon cerveau gère très mal le stress. Et ces médicaments, ils m'aident à mieux les gérer. Ça ne solutionne pas mes problèmes, ça ne les fait pas disparaître, mais ça m'aide à être en capacité d'y faire face. Et ça m'aide à être en capacité de pouvoir résoudre mes problèmes sans les fuir et sans me recoucher dès qu'il y a le moindre truc qui me contrarie. Parce que vraiment, à un moment, les gars, à un moment, c'était terrible, hein. J'allais au studio, je faisais une intro de vidéo, j'y arrivais pas parce que je bégayais, parce que ça allait pas. Je coupais la caméra et je retournais chez moi, je me mettais dans ma couette et je restais dans ma couette toute la journée, à bader, à me dire que j'étais nul. Vraiment, c'était arrivé à un niveau vraiment inquiétant, hein. Et en fait, il y a une phrase qu'on m'a dite, elle paraît tellement anodine cette phrase, elle paraît tellement simple, mais en fait c'est tellement vrai. Quand vous avez une grippe, quand vous avez le Covid, quand vous avez quoi que ce soit comme maladie, et que vous devez aller chez le médecin, à aucun moment vous avez honte d'en parler ou d'aller chez le médecin. Ben alors pourquoi, quand on se sent pas bien mentalement, quand on se sent en dépression, quand on se sent mal dans notre tête, on a honte? T'as pas honte quand tu vas chez le médecin pour un rhume, alors pourquoi t'as honte quand tu vas chez le médecin parce que tu te sens pas bien mentalement? C'est la même chose. Tu vas voir un docteur en fait, il est là pour t'aider, il est là pour
pour que t'ailles mieux. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce que j'ai honte? Genre, c'est pas moi, j'ai pas choisi. Tu choisis pas d'avoir un rhume, mais tu choisis pas d'avoir une dépression non plus. C'est pas ton choix, c'est comme ça arrive. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais oui, n'aie plus honte, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à beaucoup plus en parler, à beaucoup plus m'ouvrir et à beaucoup plus expliquer qu'en effet, oui, j'étais pas bien et que c'est pas grave. Je vais me soigner pour ça et je vais aller mieux. Bon, il est peut-être temps de passer à quelque chose de plus joyeux, c'est bon. J'ai parlé de pas mal de choses qui me restaient sur le cœur et dont j'avais vraiment envie de parler. Parce qu'en fait, si j'ai abordé tous ces sujets, si j'ai expliqué toutes ces choses qui sont hyper intimes, parce que finalement, c'est vraiment quelque chose, je pense que j'ai jamais autant parlé de mon état à qui que ce soit, hein. Vraiment, à part Adeline, qui forcément vit avec moi, mais je pense que j'ai jamais parlé autant de ce que j'ai dans la tête, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai dans le cœur. Mais en fait, c'était hyper important pour moi de le faire parce que je pense qu'à un moment, je me suis vraiment perdu, mais complètement. Que ce soit dans mon contenu de vidéo, que ce soit dans ma manière d'être, que ce soit dans ma manière de me comporter, de ce que je veux transmettre dans ce que je vous montre, dans les vidéos que je vous partage. Peut-être que des gens ont eu l'impression que j'avais beaucoup changé, ou que j'étais peut-être différent, ou que j'étais devenu une espèce de robot qui est un cliché du youtubeur divertissement et qu'enchaîne les vidéos sans forcément d'âme. Et je peux pas leur en vouloir parce que c'est un peu ce qui s'est passé finalement. À un moment, j'enchaînais les vidéos sans prendre aucun plaisir. Juste, je les faisais parce qu'il fallait les faire. Et je m'amusais pas, juste c'était du stress, tout le temps, du stress, de l'angoisse. Et ça me plaît plus en fait. Je veux plus être comme ça. Je veux plus faire des choses que j'ai plus envie de faire, je veux plus me forcer, je veux plus faire semblant. Et je pense que cette vidéo c'est un bon point de départ. Cette vidéo et la vidéo So IRL que je vous ai postée juste avant. Ces deux vidéos elles se complètent bien sur ce que je veux faire, sur ce que je suis et sur ce que je veux être. Vous l'avez vu peut-être à la fin de cette vidéo. J'ai réfléchi pendant longtemps à ce qui me rendait heureux, à ce que je voulais dans ma vie, à ce que je voulais faire, à où est-ce que je voulais être. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un endroit parmi tous les autres où je me sens à ma place, où je me sens chez moi, où je me sens bien. C'est ici, c'est au Japon. C'est là que je me sens bien. C'est là en fait que je me sens heureux. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est chez moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de changer de vie et que j'ai envie d'ouvrir un nouvel arc dans ma vie, sur ma chaîne. Et cet arc, il se passe ici. Il se passe à Tokyo, il se passe au Japon. C'est ici que je veux être, c'est ici que je veux continuer à faire ce que j'aime. C'est ici que je veux créer tout un tas de beaux projets, tout un tas de belles choses. C'est là. En fait, c'est là, je pense que ma place elle est là. Et c'est trop bizarre, hein, je me base sur rien, je me base vraiment sur ce que je ressens quoi. J'ai toujours aimé cet endroit, j'ai toujours aimé le Japon, j'ai toujours été fasciné par cette culture, par juste l'air ambiant qui est ici. Je ne saurais pas vous dire, il y a une atmosphère qui est différente pour moi ici. Et la première fois, je me suis dit peut-être que c'était l'excitation, première fois que je suis venu ici. Puis il y a eu la deuxième, puis il y a eu la troisième, puis la cinquième, puis la septième. Puis c'est la 10e fois que je suis au Japon quand je vous parle ici actuellement. Et en novembre dernier, quand je suis rentré de mon 7e voyage au Japon, je crois, je suis rentré et à la base, j'avais le projet d'acheter une maison avec Adeline en France. Et en fait, quand je suis rentré, j'étais tellement triste, j'étais tellement malheureux. Et Adeline, elle m'a posé une question, elle m'a dit, mais Maxime, est-ce que tu veux vraiment acheter une maison en France? Est-ce que tu veux vraiment habiter ici? La seule réponse que j'ai pu lui dire, c'est non. En fait, non. Je veux pas. En fait, je veux habiter ici. C'est ici que je veux être. C'est ici que je veux acheter une maison. C'est ici que je veux construire ma vie. C'est ici que je veux être. Et elle m'a répondu quelque chose d'exceptionnel parce que je pense que j'ai une chérie absolument incroyable. Elle m'a répondu, si c'est au Japon que tu es heureux, alors on se pose pas de questions, on y va. Quelle meilleure réponse je pouvais attendre? Aucune. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à se lancer dans cette aventure et dans cette décision de vouloir complètement changer de vie. Et c'est pas anodin quand même. Hein. Là, on parle pas de passer de Paris au Touquet, quoi. On parle de passer de Paris à l'autre bout du monde à 15 000 km, ce qui va vraiment pas être simple. Il n'y a rien qui est forcément simple dans la vie. Je pense qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut et pour être heureux. Donc, ok, je vais me battre et je vais tout essayer pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné, elle et moi, et du coup qu'on habite ici. On va y arriver, il n'y a pas de raison. En vrai, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à vouloir habiter ici. Enfin voilà, c'était important pour moi de vous parler de tout ça, pour avancer, pour être honnête avec vous et pour que vous compreniez peut-être un petit peu les dernières années, les derniers mois que j'ai passés. Et il commence à y avoir du soleil au moment où je termine cette vidéo. Ce qui pour moi est un beau signe. Voilà, je me dis que après les nuages, après la pluie, vient le soleil. Et que voilà, c'est pas parce que vous passez à un moment où votre vie est très nuageuse, très sombre, que les nuages vont pas se dissiper et que le soleil va pas arriver finalement dans votre vie, quoi. J'aime bien cette idée d'ikigai, ce terme-là qui finalement signifie de trouver sa raison de vivre, ce qui te rend heureux en cherchant en toi finalement ce que tu aimes vraiment, en te remettant en question, en faisant une recherche sur vraiment
quitter au final pour savoir ce que tu veux être. Je vous souhaite tous de trouver ce qui vous rend heureux, votre ikigai finalement. Et vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 15 000 km de chez vous pour trouver le bonheur. Ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être une ville, ça peut être avec vos proches, ça peut être ce que vous voulez. Tant qu'en fait vous vous sentez heureux et tant qu'en fait vous vous sentez à votre place, le plus important il est là. Si votre bonheur le plus absolu c'est de devenir fleuriste, devenez fleuriste, vous posez pas de questions, foncez. Moi je pense que je l'ai trouvé, ou que j'ai commencé à le trouver en tout cas, cette chose qui me rend heureux, et je pense que c'est ici. Et c'est pas parce que je pense que je l'ai trouvé que je l'ai forcément acquis, il va falloir que je me batte pour que ça devienne une réalité, mais je pense que c'est déjà un beau pas de franchi. Bref, je pense que voilà, j'ai assez parlé, peut-être un peu trop même. Je vous souhaite vraiment de trouver ce qui vous rend heureux dans votre vie, sincèrement, vraiment du fond du cœur. Je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire, je vais continuer à faire ce que j'aime faire. Peut-être moins de vidéos à l'avenir, mais des vidéos qui me ressemblent plus, des vidéos où je prends plus de plaisir, où je suis plus heureux de les faire. Continuer à me lancer dans des projets, continuer cette marque de vêtements Ayami qui finalement a été créée, elle a vu le jour pendant le confinement, que le pays était fermé, que je pouvais pas y aller alors que j'en avais vraiment besoin parce que c'est ça qui me rendait heureux et que je commençais à le voir, je commençais à le comprendre. Et du coup j'ai créé cette marque pour ramener le Japon à moi au moment où je pouvais pas aller au Japon justement. Bref, je vais continuer à faire toutes ces choses qui me rendent heureux. Et voilà, on va avancer ensemble, petit à petit. Ça va faire 9 ans. Continuons. Je vous fais des bisous les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant parce que c'était long, tout ça. J'ai beaucoup parlé. Je vous aime, merci d'être présent, merci pour tout votre soutien depuis tant d'années. Et j'espère qu'on va continuer à faire des belles choses ensemble.